c'est peut-être pas le problème de lui, mais je dis que les gens sont responsables politiques. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ait gardé, malgré les textes qui ont été faits, les lois que nous appliquons tous les jours, que nous connaissons tous ceux qui disent des juristes, et encore, le programme avec lui. Mais Madonna, la gravité de vos propos n'engage que vous, mais vous êtes en train d'insigner que le procureur de la République, un magistrat, écoute ou bien reçoit les ordres des hommes politiques pour faire son boulot de magistrat. C'est ce que vous dites. Bien entendu. Écoutez, je vous dis, vous savez, avant notre affaire d'affaires, Maître Malonga avait trouvé ça contre le ministère public. Il y a eu une affaire, comme vous en avez entendu parler, 2 semaines, 3 semaines, il y avait une affaire ministère public contre les huissiers. Que les commis, je crois, les délits des huissiers. Mais vous savez, le même procureur a eu le courage de dire, en pleine audience publique, que ça ne dépendait pas de lui, il aurait pu faire une chose, mais cela dépendait beaucoup plus du ministère. Un procureur a vu dire en pleine audience publiquement. Je crois qu'il y a des choses qui l'ont oublié. Il a avoué que ce n'était pas lui, c'est le ministre de la Justice pour le procès contre les justices. Il l'a dit ouvertement. Aujourd'hui, je crois que mon débat, mon dossier, il est clair. Comment un procureur peut-il s'autoriser à garder quelqu'un en maison d'arrêt qui n'a plus de besoin d'y être si jamais son procureur n'avait pas reçu les instructions du procureur? Et mieux, je vous dis aujourd'hui, mes réquisitions de mise en liberté n'ont même pas été signées par le procureur de la République. Et c'est par le procureur général de la Cour d'appel. Je ne vois pas pourquoi le procureur de la République est refusé de faire. Pourquoi on est allé si haut? Est-ce que, parce que tout simplement, en besoin de prendre des résultats, parce que vous savez, c'est un magistrat, il faut vous mettre à leur place, pas de souci de carrière. Ils se disent, ah écoutez, moi j'ai quand même ma carrière à sauvegarder, ah je n'ai pas encore reçu vraiment l'autorisation du chef de l'État, je ne peux rien faire. C'est peut-être ce qui s'est passé, je pense, je ne vois pas un problème qui me fait que ça, il est le cas. Son rôle, c'est veiller à l'application notamment du processus. Mais comment n'a-t-il pas pu veiller à l'application de la décision qui a été rendue par les juridictions? Même si vous faites la rendue, même si vous faites appel, mais la personne doit être libre. Est-ce qu'il l'a fait seul? Je crois qu'il n'a pas fait seul. C'est pour ça tout simplement. Il attendait que les instructions viennent ailleurs. Il faut se cacher là, il faut se voir la face. C'est pas non. Je dis que, je vous dis une chose. Moi, je le dis, vous savez que moi j'ai déjà fait la prison, toujours avec ce pouvoir qui m'a mis en prison pour avoir prolongé le mandat de M. Pascal. Je n'étais pas seul à avoir prolongé le mandat. À l'époque, je siégeais en tant que juge au Conseil constitutionnel. Mais on m'a jeté en prison le fait d'avoir été membre du Conseil constitutionnel, comme si cela avait été fait un crime et un délit, le fait d'avoir été Conseil constitutionnel. Et nous étions là, on avait mis en prison de 2 personnes, Maître Malonga et le VM, qui est malheureusement décédé, nous étions 2. Et ces autres avaient été là. Pour nous preuve, celui qui avait même jugé avec nous, pendant que nous nous trouvions en prison, lui avait été promu, Bouka, Henri Bouka, qui a jugé avec nous. Pendant que nous, on nous a mis en prison, et Bouka Henri a été promu vice-président de la Cour suprême jusqu'aujourd'hui. C'est le même aujourd'hui qu'on a mis, à qui on a demandé de patronner les élections. Bouka Henri. Mais il a jugé avec nous. Il a été avec nous, il a délibéré avec nous, nous avons rendu lorsqu'on a prolongé le mandat de président. Bouka était là. Il a délibéré avec nous. Et pendant que nous nous sommes jetés en prison, lui, il a bénéficié d'une commission où il a été promu vice-président de la commission. Et aujourd'hui, avec cela, on est encore adjoint de poste de président de la communauté. Depuis de ces communautés. C'est tout ce que je dis. Allez-y, comment ça? Allez-y, comment ça? Maître Malonga, nous arrivons au terme de cet entretien. Il est indécent pour nous de vous demander quels sont vos projets, donc on ne le fera pas.
D'autre part, nous savons qu'aux certain nombre politiques d'envergure de ce pays, il y a des élections législatives qui se sont passées, qui ont été remportées haut la main par le parti au pouvoir et le PCT. D'autre part, il y a vos confrères ou vos camarades de l'opposition qui ont demandé l'annulation de cette élection. Nous allons avoir vos impressions, vos commentaires, même s'il est encore très tôt pour vous, de prendre la mesure des décisions qui ont été prises dans votre absence. Mais bon voilà, à chaud comme ça, qu'est-ce que vous pouvez dire de la vie politique de notre pays, de ce qui vous est revenu aux oreilles, de ce que vous savez? Vous savez, j'ai été en prison pendant que les élections sont tenues, je les ai suivies. Hein. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a eu des élections? Ce sont plutôt les nominations qui ont été faites. Tout le monde savait que le parti au pouvoir devait rafler toutes les procédures. Hein. Tout le monde le savait. Pour le peuple, vous voyez que partout, il y a des contestations. Vous voyez bien que quelqu'un, par exemple, qui a été, quand j'ai suivi les images, pour ne prendre que l'exemple du ministre Ouzan, moi j'ai suivi les images de la télé. J'ai vu le monde qui traînait à Gabon. Et j'ai vu aussi le monde qui traînait son challenger qui est le député maire. Il n'y avait pas de match, il n'y avait même pas une compétition entre les deux. Le ministre Ouzan, tous ceux qui ont suivi les images, le passaient pour ce vainqueur. Ça, tout le monde l'a vu. Parce que vous suivez ce qui s'est passé à Venisa. J'ai suivi à la télé. Vous avez suivi les observateurs qui sont passés à la télé, qui sont venus contester la victoire du ministre Yoga. Je veux dire, on va se limiter, enfin, à qui on peut faire voir au niveau du département du Venisa, et les gens puissent voter le ministre Yoga à la place de M. Massima. Mais enfin, à qui on peut faire la couleur va être lourde pour la vallée. Elle est trop lourde pour la vallée. Enfin, ce sont des élections. Mais moi, je suis d'accord avec les opposants qui ont ils ont réclamé, ils ont fait un communiqué dans lequel ils déclarent illégitime le député de la législature actuelle. Bien sûr, je ne peux que voir. C'est illégitime, pas illégal, illégitime. Mais moi, je ne peux que souscrire à cette pétition. En tant qu'opposant, je ne peux que souscrire à cette pétition. Mais tout en regrettant le fait qu'il y a des opposants, des pseudo-opposants, qui ont accepté d'aller à Yvon. Alors en réalité, on avait pris une note qui nous interdisait à nous, qui nous demandait à nos opposants de ne pas y aller, parce que nous savons maintenant que ce gouvernement n'allait pas tenir sa promesse. La preuve est faite. Ces opposants qui sont allés à Yvon, croyant qu'ils pouvaient faire changer les choses, ils n'ont pas même fait, comme on dit dans le cas, les lignes. Rien n'a changé. Le pouvoir de Brazzaville est resté cynique. Je crois qu'aujourd'hui, l'opposition devrait se montrer ferme pour mener ce combat. Parce que le combat des rebelles, comme on mène, on ne peut pas aujourd'hui continuer à assister de manière délibérée, sans pour autant qu'on puisse les faire reculer. Je crois qu'aujourd'hui, si nous ne sommes pas capables de faire, demandons aux gens de prendre un décret, de prendre un décret de dire, bon, finir le multipartisme au Congo, revenant au monopartisme. Pour preuve, je crois que ce qu'il va faire, parce qu'il a maintenant la majorité à l'Assemblée. Il a la majorité à l'Assemblée. Ce qu'il va faire aujourd'hui, dans les prochains jours, je peux être un oiseau de mauvaise augure. Ce qu'il va faire aujourd'hui, c'est qu'il va prendre, faire voter une loi à l'Assemblée pour dire que fini le multipartisme au Congo et vive le monopartisme, ce à quoi il aspire, hein. C'est ce qu'il veut faire aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, il le ferait, c'est ce même à partir de ce moment-là, les opposants ne parlent, mais les l'opposition ne parle pas, parce que si on parle, on vient vous aider. Si vous dites ceci, peut-être que vous êtes un opposant, vous contestez l'élection, on va vous arrêter en chemin, on a fait un peu de décision. Vous savez, le ministre des gens, on a dépêché des gens pour empêcher de rentrer à Brazzaville. Parce que tout simplement, il a dit qu'il avait été élu, il a contesté l'élection de M. Hugo. Et dès qu'il a voulu contester, on a envoyé des policiers, des gendarmes pour aller le barrer à l'autre afin qu'il puisse pas rentrer.
Et moi, puisque je dis, non, il ne faut pas que les braquages se poursuivent au quartier Makiligé, voilà aujourd'hui ce que je paye. Moi, le fait d'avoir accepté le défense de Toulouse, voilà ce que je paye. Jusqu'à y, j'ai failli laisser quand même ma vie, hein. Vous savez, je ne sais pas ce qui s'est passé. On n'a pas parlé, il faut qu'on en parle. J'ai failli laisser ma vie, la nuit même, du 9 au 10, on est venu me chercher, avec des gens cagoulés, la nuit, et il y a des témoins. La nuit, on est venu me chercher, on m'a embarqué de force dans un véhicule appartenant à la police, et on m'a conduit vers une direction inconnue, où il m'a été reproché, voilà, je prends la question, ce qui a été dit, hein, par les gens, oui, nous avons le collier avec nous, qu'est-ce que nous faisons? Il recevait des ordres, moi j'ai entendu, pendant que j'étais cagoulé, menotté en plus, menotté, cagoulé, dans un véhicule, on m'a fait promener dans toute la ville de la partie nord, et pour venir le soir à la présidence de la République, hein, vers le feu, j'ai entendu le pas, j'ai entendu le feu. En ce moment, ils ont pris des armes, ils ont tenté de mettre sur le casier de responsabilité. Hein. Ils ont pris des armes, ils ont pris des armes. Et c'est à ce moment qu'ils ont pris un produit, qu'ils m'ont indigeonné un produit à la bouche, ils l'ont mis sous les épaules. Menotté, cagoulé. Ils m'ont fait subir un interrogatoire. De nuit, nuitamment en nuit. Et comme je ne disais rien. Vous savez comment j'ai fait pour m'échapper? J'ai essayé de broder l'histoire. De broder l'histoire pour dire, bon, je peux faire ça, je peux dire la vérité. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé au sein du groupe, c'était normal, une vingtaine. Jusqu'à ce qu'au sein du groupe, ils soient pas entendus. Il y en a un qui a dit, alors, mais on peut le laisser maintenant, laissez-le. Ça se passe la nuit. Au sein de la présidence de la République, ou en bas vers le feu d'un peu, qui va pas. Non, ça passe là-bas. Et ça, c'est le moment qu'ils ont décidé de me remettre dans ce véhicule pour me ramener comme ça central. Ça se passe la nuit. C'est là où j'ai compris, effectivement, j'ai compris que ce pouvoir, c'est un pouvoir assassin. Oui, Malonga, les choses que vous dites sont tellement édifiantes. En fait, on se demande s'il y a des éléments incontrôlés au sein du pouvoir qui prennent des décisions, ou bien si les décisions partent de là-haut. Quand je dis là-haut, numéro 2, c'est M. Sassou Nguesso qui donne des ordres, ou bien c'est Ndengue Jean-François Ndengue, qui de son propre chef prend des décisions pour après rendre compte ou ne pas rendre compte. À votre avis, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Est-ce qu'on dit, voilà, ça c'est pas sa faute, il est mal entouré. C'est des gens qui prennent des initiatives. Et d'ailleurs, lui-même Sassou interviewé par RFI, à votre propos en cours de l'organisation, il dira, voilà, s'ils ont été arrêtés, c'est qu'ils ont dû faire quelque chose. On se demande donc s'il y a des électrons libres qui font le boulot, ou si les ordres viennent vraiment de haut, que ce soit pour votre arrestation, votre libération, le maintien contre tout texte de votre personne en prison. On se demande qu'est-ce qui se passe. Je vais vous dire une chose. Pour votre question, la réponse est simple. Je vais vous dire une chose. M. Sassou, ce président Sassou, c'est le meilleur flic du Congo. D'accord. La preuve, s'il n'était pas le meilleur flic du Congo, il serait pas resté longtemps ou il serait pas venu. C'est le meilleur flic. Rien ne peut se passer dans ce pays sans pour autant qu'il soit réformé. La preuve, lorsque j'ai été arrêté, lors d'une interview à RFI, M. le président Sassou a dit, non, s'ils ont été arrêtés, c'est qu'ils ont dû commettre un crime. Ils ont dû commettre un crime aujourd'hui. Mais je sais qu'il suit le dossier, il le suit toutes les minutes. Et c'est moi, je vous dis là, que même lorsque nous référons au comportement de la République, ce n'est pas de lui-même qui le fait. C'est que quelque part, il y a une mémoire qui lui donne les instructions. Et cette mémoire, je vous dis, c'est le président de la République lui-même. Il ne faut pas chercher les brebis ailleurs. C'est lui le président de la République. Comment chercher d'autres responsables dire que c'est une tête? Moi, parce que je ne peux pas comprendre qu'un chef d'État qui a toute la police, politique, normale, il est au courant de tout. C'est lui qui organise tout ça. Je vous dis que c'est M. Sassou lui-même. Et je crois qu'aujourd'hui, je peux dire raison à madame, on l'appelle madame Jolie. Madame Jolie, madame Eva Jolie, elle arrive à la présidentielle française. Voilà, candidate à la présidentielle française, parce qu'il est qualifié de président de la République. L'assassin qui avait les mêmes on sent que les mêmes ensemble. Parce que moi, je l'ai vu depuis c'est ma vie.
D'ailleurs, je ne sais pas comment j'ai pu m'en tirer. Tout simplement, je me demande comment j'ai pu m'en tirer. Et j'avais dit, au cours d'une interview que j'ai faite, que s'il m'avait quelque chose dans ce pays, je suis convaincu que c'est quelque chose dans la vie qui va le commanditer. Si M. Sassou le commandite, rien ne peut se faire. C'est lui qui est à l'origine de tout. Je pense que c'est lui. Parce que c'est le meilleur flic de l'État. Et après notre flic dans ce pays que M. Sassou. Il ne faut pas se cacher, il faut se voir la face. Moi je le dis parce que je sais. Je sais. Mais comment vous pouvez expliquer qu'on prenne quelqu'un qui a été juge, qui a jugé le Conseil constitutionnel, et qu'on dise que c'est lui qui a prorogé le mandat. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a été informé, lorsqu'il est venu nous envoyer le Conseil constitutionnel, j'en étais le rapporteur. Je le dis aujourd'hui, j'en étais le rapporteur, c'est moi qui ai fait la mouture. Mais comment elle a-t-il su, s'il n'y avait pas de gens au sein du Conseil constitutionnel, que c'est même Maman qui avait proposé, qui avait fait la mouture? Il a été informé, c'est pour cette raison qu'il m'a pris de c'est moi qui l'ai fait. Je peux vous dire que c'est le premier flic, c'est le meilleur flic que nous ayons. C'est le meilleur flic que nous ayons aujourd'hui dans ce pays. Et si vous avez quelque chose dans ce pays, dites-nous, je n'ai pas le diable ailleurs, c'est lui. D'accord. Maître Mayola, nous n'allons pas abuser de votre temps. Les Congolais ont suivi votre arrestation avec beaucoup d'émotion. La communauté internationale a regardé à travers ce qui se passe dans ce pays. Quel est le message que vous voulez délivrer maintenant que nous avons trouvé la liberté et aux Congolais et à l'opinion internationale et surtout à vos camarades de l'opposition? Nous sommes vraiment en attente de message. Voilà. Merci pour cette opportunité que vous faites. Je voulais d'abord, comme je l'ai fait d'emblée, remercier notamment la presse locale et internationale, et surtout Radio France Internationale, pour la bataille médiatique qui a été faite autour de nous. Et grâce notamment à cette affaire, je crois que beaucoup de choses se sont faites en la faveur. Moi, je voudrais leur en secret pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Et je pense qu'aujourd'hui, ils devraient combien de faire pour que, effectivement, nous ayons une telle démocratie dans ce pays. Je pense que nos amis, les amis politiques, ce n'est pas parce que nous sommes exprimés, c'est pas certain. Nous sommes exprimés comme le président Hassan, comme le président Trump. Je crois que c'est deux là où on dit des choses dans ce qui concerne la situation. Je leur en secret aussi. Mais les autres pays, ils auraient pu dire, mais ils ont peur. Vous savez, pour vaincre cette peur-là, il faudrait que nous ayons la communauté internationale qui nous accompagne. Si la communauté internationale nous laisse, ce qui est sûr, bon, les gens vont avoir peur. C'est pour ça que les gens attire l'attention à la presse internationale pour nous aider dans ce sens. Et j'en appelle aussi à la diaspora. Il faudrait qu'ils nous viennent en aide. Pour la diaspora, elle peut commencer à initier quelques actions pour que nous emboîtons le pas aussi. Parce qu'il ne faut pas attendre tout de nous qui sommes ici à Brazza. Vous savez que nous vivons dans un contexte difficile. Nous vivons dans un contexte difficile qui ne nous permettent pas de pouvoir nous exprimer comme nous le voulons. Il y a très peu de gars qui s'expriment parce qu'ils ont le courage de deux, finalement, ils n'ont pas le courage. Ils veulent bien, ils peuvent le faire aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes tout le monde partout. Nous avons fait le partisme dans ce pays. Il faut se voir dans la face. Et je crois que, comme nous sommes dans le truc aujourd'hui, je pense, en ce qui me concerne, je sentirais mieux dans le multipartisme qu'en démocratie. C'est pour ça que je pense que la communauté internationale, la diaspora, devrait nous aider à faire de telle sorte que nous continuons ce combat qui est difficile. Parce que ce n'est pas monsieur Sassou seul, c'est un système politique qui a été mis en place et contre lequel nous avons aujourd'hui pour permettre aux Congolais de retrouver la démocratie, la véritable démocratie comme on voulait tenter de faire contre le président, comment on appelle, le Coréen, a tenté de faire contre le pouvoir des partis. Et il y a aussi le président de gauche. Je vous dis, parce que c'est vrai, c'est vrai, on ne devrait plus arriver à la démocratie.
Parce qu'aujourd'hui, ce que nous manque, effectivement, c'est le courage de M. Bernard Kouné. Il nous manque cet homme. Je crois que cet homme-là va pouvoir paraître bientôt. Il faut avoir confiance. C'est un point de bas, nous vous remercions. Donc, c'est moi qui vous remercie pour votre testimonial.